aujourd'hui nous sommes samedi et l'on se retrouve pour les chroniques de Saturne, ta guidance qui t'indique quels sont les points sur lesquels tu dois travailler pour t'améliorer, pour améliorer ton existence, pour ton bien-être, pour ton expansion, ton développement personnel. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'oracle du cri des âmes d'Isabelle Serre, illustration de Daphna Seban. La première carte que j'ai tirée est celle de l'excuse spirituelle. Elle exprime le fait que tu perçoives tous les événements, toutes les expériences que tu vis comme induites, provoquées, voulues par une force supérieure, quelle que soit la façon dont on l'appelle, Dieu, l'univers, peu importe. Et cette conception des choses te conduit à avoir une vision fataliste de la vie et à renoncer quelque part à ton libre arbitre, puisque tu pars du principe que tu ne peux pas changer ta destinée, que tout est déjà écrit. Il y a une forme de fatalisme dans cette façon de voir les choses qui est assez toxique. La deuxième carte que j'ai tirée s'appelle la fuite du bonheur. Il se peut, mon petit rayon, que tu sois victime d'une sorte de syndrome de l'imposteur qui te fait croire que tu ne mérites pas les bonnes choses qui t'arrivent, que tu n'as rien fait pour, d'autant qu'on l'a vu avec la carte précédente, tu estimes que tout ce qui peut bien t'arriver, de bien comme de mal, n'est pas dû à tes actions, mais à la volonté d'une force divine, supérieure. Alors forcément, quand de bonnes choses se présentent à toi, eh bien, tu as tendance à les esquiver. Parce que tu te demandes si vraiment tu le mérites. Tu as la sensation de ne pas le mériter. Et le fait que tu penses que tout est déjà écrit t'empêche d'entreprendre tes propres actions, de prendre des initiatives qui pourraient te conduire à ton bonheur. Parce que tu attends tout simplement la suite, un petit peu comme si tu regardais un film, le scénario est déjà écrit, donc eh bien on ne se fatigue pas, on reste sans bouger, on reste figé et on attend ce qui va arriver ensuite. Forcément, lorsqu'on est plus observateur, spectateur de sa vie qu'acteur, on passe à côté de belles opportunités, on passe à côté de sa vie tout simplement et de son bonheur.
La troisième carte que j'ai tirée a pour titre la trahison. Là, mon petit rayon, il semblerait que ta blessure de trahison soit très prégnante, très présente actuellement chez toi. Et comme on l'a vu avec la première carte, tu trouves toujours des excuses spirituelles à tout, eh bien, tu trouves également des excuses aux personnes qui ont pu engendrer cette blessure. Tu leur trouves des excuses, tu te dis que si tu l'as vécu, c'est que tu devais le vivre, c'est que c'était pour ton bien, pour te faire grandir, te faire comprendre quelque chose. Tu ne remets pas en cause tout simplement le fait que non, tu ne méritais pas ça, que oui, ces personnes sont coupables et que tu es en droit de leur en vouloir quelque part. Et surtout, tu es en droit d'attendre mieux. Ce n'est pas parce que l'on t'a trahi par le passé que c'est une fatalité, que tu le mérites et que tu ne mérites que ça. La quatrième carte que j'ai tirée est celle de l'ego déséquilibré. Mon petit rayon, j'ai l'impression que comme cette carte te l'indique, ton ego est déséquilibré. Mais pas dans le sens auquel on pourrait s'attendre. En général, quand on parle d'ego déséquilibré, on parle d'un ego surdimensionné qui prend beaucoup de place, qui influence énormément le comportement de la personne. Toi, ce serait plutôt l'inverse. Tu aurais un manque d'ego. Un ego trop peu puissant. Ce qui te conduirait à un manque de confiance en toi, à un manque d'amour de toi. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'ego est nécessaire à l'équilibre d'une personne. Du moment qu'il est bien proportionné, bien dosé, bien géré, il est nécessaire. On a besoin d'un minimum d'ego pour se montrer sous son meilleur jour, pour atteindre ses objectifs, pour avoir confiance en soi. C'est nécessaire. Sans un minimum d'ego, impossible de s'apprécier à minima, impossible d'avoir confiance en ses capacités, en soi tout simplement, et de s'améliorer, de progresser. L'ego est quelque chose d'important, à condition, comme je l'ai déjà dit, de bien le gérer, de bien le doser, de ne pas le laisser nous dominer et prendre toute la place. Mais contrairement à
certains confrères qui sont dans la spiritualité. Je ne blâme pas complètement l'ego, je ne le bannis pas totalement, je pense qu'il est nécessaire et utile. La cinquième et dernière carte que j'ai tirée se nomme l'impatience. Elle nous montre que tu es quelqu'un qui a du mal à attendre tout simplement que les choses arrivent, grandissent, mûrissent. Quand tu mets un projet en place, tu voudrais en voir tout de suite les résultats. Mais c'est impossible, on ne peut pas semer des graines un jour et effectuer la récolte le lendemain, ce n'est pas possible. Si tu veux vraiment obtenir des bénéfices de projets, de choses que tu souhaites voir évoluer, grandir, prospérer, il faut que tu apprennes à être patient ou patiente. Il faut que tu apprennes à les laisser croître. D'autant qu'avec la première carte, on a vu que tu étais quelqu'un qui n'était pas forcément dans l'action parce qu'il estime que tout est déjà écrit. On a vu que tu étais quelqu'un qui était plus spectateur, observateur de sa vie qu'acteur. Donc si en plus tu laisses les graines dans le sachet en attendant qu'elles tombent toutes seules par terre, si tu n'agis pas, c'est impossible de pouvoir obtenir quoi que ce soit dans ces conditions-là. Ça nécessite d'agir, ça nécessite une attention constante. L'avenir, l'abondance se crée quotidiennement par des petites attentions, par des petits gestes, par des petites actions, pas à pas. Ça ne tombe pas du ciel comme ça tout seul du jour au lendemain. Alors il faut être patient, patiente et travailleuse. Voilà mon petit rayon, j'espère que cette vidéo t'aura plu. En attendant, je t'invite à te rendre sur ma page lesmissivescélestes.fr. Sur cette page, tu pourras t'inscrire gratuitement au Taroscope pour recevoir dans ta boîte mail chaque dimanche tes prédictions signe par signe pour la semaine à venir. Tu pourras également aller visiter ma boutique Etsy dans laquelle tu découvriras mes amulettes runiques magiques ainsi que mes runes divinatoires qui sont mes propres créations originales. Tu auras aussi surtout accès à mon agenda pour toute prise de rendez-vous, que ce soit pour une simple consultation de cartomancie privée ou pour un accompagnement individuel ou encore pour prendre des renseignements sur mon accompagnement holistique de groupe ou encore pour la personnalisation de ton amulette que tu auras repérée dans ma boutique Etsy. Petite nouveauté, tu pourras aussi t'y inscrire
aux ateliers du mois. Alors, en cliquant sur le lien qui te mène à la page d'inscription, tu arrives donc sur cette page et tu as le choix entre deux possibilités. Soit participer à un seul atelier pour 5 €, soit t'abonner pour 5 € par mois à tous les ateliers à venir, en sachant qu'il y en aura un par mois et que si tu ne peux pas y accéder, tu auras la possibilité de le visionner en replay, donc ce n'est pas perdu. En attendant, je vous invite à me rejoindre sur ma chaîne YouTube pour votre tout nouveau rendez-vous du vendredi de 16 h à 18 h. En direct, je vous délivrerai les messages de vos guides à travers la cartomancie. Alors, dépêchez-vous d'aller vous abonner parce que si ce rendez-vous est totalement gratuit, il risque malgré tout d'être réservé aux seuls abonnés dans très peu de temps. Pour finir, n'hésitez pas à me retrouver en live sur TikTok tous les soirs du lundi au vendredi à partir de 20 h pour répondre gratuitement à vos questions. Bisous mes petits rayons et à très bientôt j'espère.